Bonjour les amis, bonjour les investisseurs, bonjour les traders, ceux qui ont compris que laisser dormir leur argent à la banque ne servait à rien sauf à enrichir leur banquier. Ceux qui ont compris qu'investir leur argent était le meilleur moyen de générer des revenus passifs, c'est-à-dire d'enregistrer des revenus qui ne nécessitent pas d'intervention régulière pour pouvoir fonctionner, sauf évidemment routine pour pouvoir entretenir ces investissements. Aujourd'hui, je vais tenter d'éclaircir un point particulièrement compliqué puisqu'on va parler de fiscalité et de crypto-monnaie. Avant toute chose, je tiens à me protéger en vous rappelant que je ne suis absolument pas un avocat ni un professionnel du droit fiscal. Je me décharge donc de toute responsabilité due à une mauvaise interprétation, utilisation ou bien application inappropriée, voire inégale de mes propos. Mon analyse, je la sors d'une grosse étude de l'arrêt qui a été fait par le Conseil d'État fin avril, mais aussi d'avocats spécialisés qui m'ont donné une source d'information précieuse et que je remercie. Ce nouvel arrêt fait donc sortir l'ancienne doctrine administrative et impose les contribuables de différentes manières. Effectivement, selon le type d'activité que vous exercez, vous ne serez pas imposé de la même manière, puisque aujourd'hui, il y a trois types d'impôts sur les crypto-monnaies. Soit nous sommes imposés sur les plus-values sur le bien meuble, soit nous sommes imposés au BNC ou bien au BIC, bénéfices industriels commerciaux pour BIC, et BNC, bénéfices non commerciaux. Pour les mineurs, on va commencer par les mineurs. Les mineurs, pour rappel, ce sont des personnes qui mettent à disposition du réseau des serveurs qui permettent de valider les transactions. C'est ce qui permet de faire fonctionner tout le réseau. En échange de quoi, ces personnes-là se font rémunérer par la crypto-monnaie qu'ils ont minée. Ces personnes-là sont imposées au BNC, bénéfices non commerciaux, et potentiellement dès la première opération de revente. Donc les mineurs, imposition au BNC, potentiellement dès la première opération de revente. Jusque-là, c'est assez simple. Pour, je pense, la plus grande partie de ceux qui vont regarder cette vidéo, ça se complique un peu, mais je vais répéter et je vais simplifier ça au maximum. Pour les personnes qui enregistrent des gains occasionnels, et on verra à la fin de la vidéo, on fera un petit point sur cette notion d'occasion et d'habitude. Pour ces personnes-là qui enregistrent des gains à titre occasionnel, ces personnes-là feront dorénavant face au régime de plus-value sur biens meubles. Donc, imposition sur le revenu, 19%, plus cotisation sociale. Les cotisations sociales ont changé. Donc en 2017, c'était 15,5%. En 2018, c'est 17,2%. Donc les personnes qui enregistrent des gains à titre occasionnel sont imposées de cette manière-là, donc impôt sur le revenu de 19%, plus 17,2% pour les prélèvements sociaux. Alors ça, c'est lorsque la cession a été faite en 2018. À cela s'ajoute une éventuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui va jusqu'à 4%. Donc si vous avez détenu des crypto-monnaies durant 2017-2018, que vous les vendez au cours de 2018, vous serez imposé sur vos revenus à hauteur de 19% et aussi sur les cotisations sociales à hauteur de 17,2%. Si cette somme est élevée, à cela s'ajoute une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus avec un taux maximum de 4%. Dans le cas donc, des plus-values les plus importantes, l'imposition est donc de 40,2% pour les cessions en 2018. Les plus-values, et ça va vous plaire, les plus-values réalisées au titre occasionnel, toujours, dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérées. Si vous détenez des bitcoins, que vous cédez ces bitcoins et que la vente est inférieure à 5 000 €, vous ne serez pas imposé sur cette vente. Ok ? Alors, il est précisé que les gains sont imposables quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins ont été échangés. Échange de bitcoins contre des euros, mais aussi échange de biens de toute nature réglés en bitcoin, réglés par des bitcoins. Dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis. Donc, je suis imposé, comme je viens de le dire, si j'échange mes bitcoins contre des euros. Si j'achète une voiture à hauteur de 50 000 € en bitcoin,
le montant de référence sera ces 50 000 euros et je serai imposé sur ce montant-là, sur ces 50 000 euros. Et enfin, troisième cas, les gains générés suite à des cessions à titre habituel, donc c'est le cas pour les traders, ces personnes-là seront imposées sur le régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, voire micro-BIC pour les contribuables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 170 000 euros, comme le veut la loi. Et donc ces personnes-là pourront aussi bénéficier d'un abattement de 71%, qui ne seront pas pris en compte. Donc pour une activité régulière, nous entrons dans le régime des BIC. Sont imposables dans la catégorie des BIC les cessions qui prennent la forme d'un échange contre un autre bien meuble. Autrement dit, les échanges entre crypto-monnaies sont imposés. Voilà. Le plus gros point d'interrogation actuellement, c'est de savoir à quel moment on passe de gain occasionnel à gain habituel. Est-ce qu'une personne qui fait une seule transaction avec une vente à 100 000 euros sera considérée comme un gain occasionnel, alors qu'une personne qui fait une vente finale pour le même montant, mais fractionnée 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, fois 100, donc qui fait 100 fois les transactions de 1000 euros, est-ce que cette personne-là sera considérée comme une personne qui enregistre des gains habituels? C'est la question. Pour l'instant, on n'a pas cette réponse. Pour l'instant, on doit s'en tenir à cela. Si je suis un contribuable qui enregistre des gains occasionnels, je suis imposé sur les valeurs de biens meubles, sur les plus-values des biens meubles, donc imposition sur le revenu plus cotisation sociale plus éventuellement une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Si j'enregistre des gains habituels, je suis imposé au BIC et si je suis mineur, je suis imposé au BNC. Si je fais les trois à la fois, courage. Il va nous falloir du courage. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair pour vous. Si vous avez trouvé ces informations pertinentes, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Et si vous voulez vous abonner, pensez à activer les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!